On a pris qu'est-ce qu'il y avait. Bon, j'ai couru avec des 25 sous dans mon sac. Bon, je cours, mon sac, il fait schling, 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 schling. Et là, la halte, il m'a... Bon, j'entends les sirènes, je suis comme fuck, khalas. J'ai risqué ma liberté pour $60. Ils vont... En 25 sous. Les policiers, ils vont rire. Ils vont même pas m'emmener en prison, ils vont me donner $40, ils vont me dire, oh, Albert. Qu'est-ce que ça Bob? Qu'est-ce que c'est? Félicitations pour le film. Merci, Habibi. Je voulais te le dire en manière officielle, autour de caméra, parce que moi, avant de féliciter mes amis, j'ai besoin de genre 80 000 $ d'équipement autour de moi. Je veux pas dire que tu viens de loin, mais tu viens de loin pour finir devant le lens d'un réalisateur, un des plus gros réalisateurs au Québec. Je veux juste qu'on en parle rapidement parce qu'on s'en calisse un peu du film. Je veux parler de toi après. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu as eu un rôle? Ouf, tout, man. C'est rendu, même ma mère, elle m'appelle des fois, elle me dit, tu sais, le dernier vidéo que t'as fait, j'ai vraiment aimé, il a bien aimé. Elle te donne du feedback, maintenant elle est rendue Steven Spielberg. Elle a des scènes préférées. Elle était pas comme ça avant? Non, avant, c'était... Parce que regarde, à un moment donné, j'ai 31 ans, je suis d'accord avec la vision des parents que le succès, ça doit être égal un peu avec rentabilité. Là. Tu peux pas être humoriste et faire des vidéos, puis t'as besoin de faire autre chose pour vivre à côté, tu comprends? Ouais. Donc, avant que le film arrive, j'étais encore sur Internet seulement, là. C'était la rentabilité. Une fois, c'est comme ça, une fois, c'est comme ça. Fait que jusqu'à ce que le film, là, ça a montré à ma mère que, OK, Hassan, il est sérieux, puis il est sur un chemin de stabilité, là. Pourquoi ça prend un contrat de 50 000 $ pour que nos parents nous regardent dans les yeux? Parce qu'on est Libanais, bro, puis c'est comme ça. Leur ambition, pour nous, elle est beaucoup plus grande que la nôtre, là. Penses-tu que c'est parce qu'ils ont été trop paresseux pour avoir une ambition eux-mêmes ou c'est parce qu'ils veulent vraiment... Parce qu'ils n'ont pas réussi à vivre leur rêve. T'as raison. Parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir ce qu'ils veulent, fait qu'ils veulent download leurs 6 rêves sur toi. Si t'as 5 enfants, il y a 5 rêves divisés. Toi, je voulais devenir ingénieur, toi, deviens ingénieur. Toi, je voulais devenir gynécologue, moi, deviens gynécologue. Mais penses-tu qu'ils voulaient vraiment devenir gynécologue? Parce que moi, mon père m'a toujours dit il y avait des rêves de devenir pilote. Il avait vraiment envie de devenir pilote. Moi, je pense, bro, qu'ils étaient tellement dans la merde qu'ils sont même pas arrivés proches de... 100%. Ils pensaient, là. Ils sont même pas 100%. arrivés là. Ils ont pensé en même temps que nous, on était en train de rentrer à l'école puis qu'ils devaient nous guider. C'est là que ça les a frappés qu'eux, ils l'ont pas fait. C'est quand t'arrives à un certain point que 15 ans de ta vie te frappent directement. Là, t'es comme j'ai 3 patates qui sont rendues à l'école quand t'existais pas encore dans leur tête jusqu'à l'âge de genre 14 ans. C'est quand t'es en train de leur faire la morale. Là, tu sais, moi, à l'école. Puis là, ils réalisent que c'est vrai, là, qu'ils avaient du potentiel à l'école. Puis là, il est en train de conduire un taxi. Puis là, il s'énerve. Il veut que ça n'a pas été en vain pour lui, là. J'adore ça. C'est quoi la chose que t'as faite qui a rendu ta mère le plus fière? Le film. Le film, hein? Ouais. À combien de personnes est-ce que tu penses qu'elle a envoyé l'affiche sur WhatsApp? Toute sa liste. Ça s'est-tu rendu au Liban? Ouais. Mais le film va jouer au Liban. Les plus grosses répercussions d'un point de vue carrière du film? Bon, l'attitude des gens backstage. Est-ce que ton attitude a changé? Non, Parce moi, que c'est toujours le même. moi, si j'avais fait un film, mon chest passerait de ça à ça tout le temps. Tu me verrais marcher Il y a une comme ça partie de moi partout. dans ma tête. Je ferais comme ça. J'aurais fait l'entrevue debout. Ben, moi, c'est déjà ça l'impression que je donne, on dirait. Même si, au fond de moi, je pense que je suis une merde des fois. Puis comme c'est juste que c'est comme ça que j'aime pas apparaître en public. J'aime pas avoir l'air comme pas bien. Fait que même quand ça va pas bien, j'ai l'air de bien aller. Puis je me suis dit, je vais pas commencer à être le gars qui a changé une fois que ça a marché. Mais tu le vois directement. Toi, t'as changé avant que ça marche. Ouais, C'est toi. Le gars avait fait un open mic, il avait fait 0, il marchait avec une chaîne en or. Là, qu'est-ce que tu vas Je faire? disais à ma mère, t'inquiète, je t'achète une ville, là. Choisis le terrain, là. Appelle l'agent immobilier à Beyrouth. Donne-moi 3 mois, le transfert prend un petit peu de temps. T'as grandi dans le hood? Ouais. T'as quand même un passé énénant avec la criminalité de manière hypothétique. Je vais Ouais. pas commencer à dire quoi que ce soit. Everything is alleged dans cet épisode. Maintenant, on peut le dire, c'est pas grave. OK. C'était quoi ton type de crime préféré? Allegedly. La vente de drogue. OK? La vente de drogue, c'est bien parce que C'est propre. et surtout, les gens, ils t'aiment. Moi, je suis un gars, il fait des trucs pour que les gens ils m'aiment. Et vends du bonheur. la seule personne qui est plus aimée que l'humoriste dans une fête, c'est le gars qui arrive avec la cocaïne à 3 h le matin. C'est celui qui rend l'humoriste drôle. Quand tu vois les yeux là, des caucasiens s'illuminer comme ça, là, Il est là, Hassan, on l'aime bien, lui. t'es le life of the party. OK. Tu comprends? Puis c'est ça, c'est comme t'es pas dans la violence, contrairement à ce que les gens ils pensent, ces affaires de territoire, ma territoire. Puis tu sais, vendre de la drogue, c'est pas...
Les gens, ils aiment ça dramatiser ça. Même les rappeurs, genre, oh, j'ai vendu de la drogue. C'est pas fou, vendre de la drogue. Tu comprends? C'est un hasard à vendre de la drogue. T'avais l'air d'un petit kid musulman, un peu gordito, genre un peu plus du côté, genre... Ouais, mais oui. Qui aime s'asseoir, manger, puis philosophe, puis discuter. Je voulais être un bon gars de ma communauté. J'étais bon à l'école. Je jouais au soccer. Mais après ça, il y a eu la grève au cégep, que ça m'a comme déraillé. Là. Avant la grève, je fumais peut-être un joint ici et là. Pendant la grève, c'est tout ce qu'on faisait. En plus, on savait même pas c'était combien de temps que ça durait le sans école. Ouais. Chaque semaine, on votait une semaine, puis ça a fini par être presque un an. Je suis revenu, la concentration n'était plus là. Puis quand on est revenu, on nous a comme rushé nos sessions. Puis ils sont arrivés en orientation d'université directement pour pas qu'on fasse des cours pour rien. Et c'est là que j'ai su, je suis comme, il n'y a rien là. Comme j'avais une bonne cotère, tout ce que tu veux, mais il n'y a rien de cette liste-là que je veux faire toute ma vie. Vous êtes fous, quoi? Je suis toute ma vie à calculer la pression sur une aile d'un avion. Le même calcul. Il y a des gens, je connais des gars qui font ingénieur et travaillent sur le système d'atterrissage d'un truc qui existe déjà. Le système, il fonctionne déjà, mais ils travaillent dessus parce que c'est ça leur poste. Ils font le système d'atterrissage. Moi, j'aurais jamais pu faire ça. Bon, 1h15 de cours, je pouvais pas rester assis, là, 1h15. T'as pas l'air d'un gars qui est capable de rester assis Impossible. sur une chaise. OK, mais il est où le switch? Comment tu passes de je suis à l'école, j'ai une bonne cotère, à je finis par braquer un couche-tard, là? Elle est où la transition? Parce que je te vois, puis je te connais, t'es mon cousin, bro. Puis j'ai essayé de comprendre mon cousin, puis malheureusement, j'ai pas pu. Il est où Puis c'est souvent les gars les plus brillants. Yo, moi, j'ai déjà rencontré des gars de la rue, je m'assois avec eux, je suis comme, OK, toi, t'es un président d'entreprise, là. T'es en train de monter une équipe logistique avec... C'est un peu une fraude pyramidale, ce que tu fais, mais t'es en train de monter une équipe logistique. C'est un appel à l'aide. C'est comme un... C'est même pas ni pour l'argent, ni pour C'est comme un truc de... Tu sais, toutes les filles, elles se disent « Ah ouais, moi, si jamais ça marche pas, je me pars en OnlyFans. » Ouais. Les gars, ils se disent « Ah ouais, moi, si jamais au pire, je rentre dans le street. » Et moi, j'ai tous mes gars autour de moi, ils ont vraiment fait ça. Mais c'est des gars qui sont devenus millionnaires en 6 mois. Tu comprends? Moi, j'ai essayé de faire la même chose que eux, ça n'a pas marché. Même les gens me disaient « Oh, pas toi, pas toi. » Puis tu sais, j'étais pas... Comme je t'ai dit, j'étais pas... Il y avait des gars de ma communauté, autant qu'on était tous des gars religieux de la communauté, eux, au niveau personnel, ils prenaient ça au sérieux. Moi, j'ai toujours été, comme tu as dit, je fais ça parce que je pense que c'est la bonne chose. Je suis pas obsédé, je suis pas... Comme, oh my God, qu'est-ce que... Tu comprends? Fait que moi, quand c'est comme... Ça arrive tranquillement, là. Qu'est-ce qui arrive? Women and drugs. OK, vraiment dans le lifestyle, là. Ouais, t'as besoin d'une fille avec 7 paires de fesses assez spectaculaires. Pour que la prison commence à Elle devenir sort un rationnelle. joint, elle sort un... Juste déjà que la prison devient À rationnelle. ce point-là, tu vois un cul, puis t'as une révélation. T'es comme Bordeaux, c'est quand même un nice 3,5, là. Étais-tu un bon criminel? Non. Laisse-moi finir la question, Valérie. Étais-tu un bon criminel? Zéro. Ça prend une forme d'être un peu antisocial. Les crimes qui rapportent... Moi, je t'ai dit, j'ai grandi autour des fraudeurs. Puis les fraudeurs, tu sais, c'est pas le criminel moyen, là. C'est pas des gens violents. Hein. Je veux pas blâmer qui que ce soit, mais la fraude, c'est le crime de lâche, selon moi. Ah ouais, ben Un oui. crime d'homme, un crime de vrai, tu regardes la personne dans les yeux pendant que t'es en train de commettre le crime. Les fraudeurs, c'est un truc qu'ils Je font suis dans le du même dos. avis. C'est du monde qui n'ont pas les couilles de voir quelqu'un. Je me suis déjà fait frauder, c'est pour ça que je suis amer. Sûrement un gars que tu connais en plus, mais tu regardes pas le monde dans les yeux pendant que t'es en train de commettre le crime. Tu regardes la carte de crédit dans les yeux. Le jour, quand tu trompes ta femme, tu veux l'appeler, lui dire, bébé, je te trompe. tu fais tes trucs mauvais en cachette. Oui, en cachette, mais au moins quand tu trompes ta femme, si tu vas faire ça avec un AI chatbot, fais au moins la vraie chose. Va faire l'amour avec une inconnue, OK? Toi, t'es passé d'une phase, t'as hustle, t'as grind les médias sociaux, puis tu t'es quand même taillé. T'es rendu un peu le représentant des Libanais online. Puis je parle de tout le monde. Bon, moi, j'ai des chrétiens, j'ai des musulmans, j'ai du monde de tous les côtés qui viennent me voir. RLDQ, représentant des Libanais du Québec. Est-ce que c'est un combat intérieur de vouloir mettre en valeur l'aspect libanais en toi? Non, c'est comme personnel un peu. C'est comme j'ai un bif avec les humoristes intérieurement. Je suis comme jaloux des humoristes, OK? Parce que je me trouve pas aussi bon que les autres humoristes. Genre, quand j'ai commencé, moi, je me trouve drôle parce que tu connais en tant qu'humoriste, plein de cousins qui te disent « Oh, je peux être humoriste, tu sais, dans mon groupe d'amis, qu'est-ce que je fais? » Tout le monde a ce feeling-là, mais... Ils montent sur scène comme ça. Tous les amis rient ensemble. Je connais pas un groupe d'amis qui rit pas ensemble. tu Ouais. comprends? Mais traduire ça en carrière... Bon, moi, quand j'ai commencé à voir des humoristes que je me rappelle même plus de leur nom, des gars qui sont considérés pas si bons que ça, j'écoute leurs textes et leurs idées juste. Je suis comme, shit, moi, comment ils ont pensé à ça? Moi, j'ai jamais pouvoir penser à des trucs comme ça. Puis là, je commençais à me dire, yo, il me faut un gimmick.
Et là, après ça, je commence, tu sais quoi, je vais devenir juste un humoriste à l'ancien. On va parler des végans, on va parler de mon chien, on va parler de qui, on va parler de ça. Parce que les humoristes, ils me disaient tout le temps, quand je voulais faire des accents, quand j'ai commencé, là, l'accent libanais, tout ça, ah yo, c'est pas ces dates. T'es un humoriste ethnique. Non, on me disait, ouais, c'est pas ces dates. Même les ethniques, ils me disaient, yo, c'est pas ces dates. On fait plus ça, là. C'est bon, Rachid Badouri, Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, khalas, ça c'est 2006, shit. Ouais. Et là, dans ma tête, c'est que personne n'a fait pour les Libanais, là. Comme il n'y a pas ça. Ouais. Moi, les gens, ils pensent que je suis algérien quand je monte sur scène, et je dis... Moi, je te connais, puis je pense que t'es toujours algérien. Comme personne là. Et là, c'est comme rester loin de mon cerveau, jusqu'à ce qu'à un moment donné, premier coup de réveil, c'était Eddie King. Il m'avait à un moment donné un show, il m'a appelé, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu parles des feux de Tu circulation. t'écris pour qui? Mais c'est pas toi, bro, t'es différent, profites-en. Et là, comme tu sais, je sais pas quoi faire avec cette information-là, mon cousin vient me rendre visite de Beyrouth. Je retombe en amour avec ma culture all over again. Là. Ça faisait trop longtemps que je n'étais pas allé au Liban. Moi, j'étais comme, ah, mais je suis québécois, le gros. Là, je vois mon cousin. Et là, à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, toute ma famille, elle est comme, subhanallah. Ils font comme ça. Et ce gars-là, on commence à rire chez moi. On est chez moi, on commence à penser à nos études, comment nos parents ils nous faisaient étudier. Et il me disait ça, il me dit ça, c'est this is a video. Lui, marketing, Internet, il y a un doctorat là-dedans. Là. Ouais. Et on tourne là, la première vidéo qui a été virale, là, les pommes. Là. Et là, le retour, il est juste. Je suis comme shit, mais je suis juste à être fucking moi-même, là. Pourquoi j'essaie de C'est juste faire... piger dans tes expériences personnelles autour de toi. Exactement. Ouais, puis après ça, les gens, ils me niaisent derrière, là. Comme, il fait lui, regarde les Libanais à Abou Samir. Il essaie de, OK, bro. Ouais. Je vends des billets, bro. Je sais pas quoi dire. Là. Penses-tu que c'est plus le Libanais en toi qui fait en sorte que t'as tout le temps eu le chest bombé ou le fait que t'as grandi dans le hood? Les deux. Mais je pense plus c'est le fait d'être Libanais, parce que les Libanais, on est imbattables. Tu peux pas bring down un Libanais. On est notre animal totem, ça serait le sarsour. Je le mets avec tout respect. Parce qu'on est intuable. Tu peux pas avoir un Libanais. Un Libanais va jamais avouer la défaite. Qu'est-ce qui fait un vrai Libanais? Allume une cigarette. À part fumer à l'intérieur. Moi, j'en ai un. On va faire un vrai Libanais baro. Vas-y. Jusqu'à temps qu'on s'estompe et qu'on s'essouffle. Taux de cholestérol. Ouf, ouais. Être diabétique et manger un morceau de balai en criant, en faisant comme ça. Juste pour que le Ah, sang... habbe wahda, habbe wahda. Habbe wahda. Laisse-moi manger mon balai. OK, Ouais. OK. T'es à 2 appels d'avoir quelqu'un de ta famille qui est à un garage. En tant que client et en tant que propriétaire. OK, good one. T'as déjà conduit une Honda Civic blanche ou bleue? Coupable. Les deux, t'as eu ça. T'as gagné, j'en ai Ton plus. père, c'est pas t'as quel âge? Attends un peu. Ton frère, c'est pas t'as quel âge. Ta tante t'a déjà reproché de pas vouloir marier ta cousine. Les شبهها من شو بتشكي مش أطحالة Elle lui manque quelque chose. Elle a un diplôme Il a un truc universitaire. de trop, mon ADN. 100%. Ton père invente des titres ou des études pour acclimater ta situation présente économique. Oh, fuck, ça c'est un Mon bon, frère ça. venait juste de se faire engager chez Dédé. Mon père disait aux gens qu'il y a des études bancaires parce que c'était sa formation chez Dédé. Ta mère utilise les épices pour camoufler ta pauvreté. OK? T'aimes le Comment? za'atar? Sandwich za'atar, c'est du Tu pain. veux des za'atar? C'est du pain et de l'huile. Ça, j'avoue. Ton père te chicane parce que le fils de quelqu'un d'autre vend de la drogue. Est-ce que tu peux sortir complètement du hood? Il y a toujours des pulsions. Oui, tu peux sortir complètement du hood, mais... En fait, ouais. Moi, maintenant, ce là, je me considère que je suis out. Fini. Moi, les gens disent, ah, faut pas oublier d'où tu viens. Moi, j'ai tout fait ce travail pour oublier d'où je viens. Je veux oublier l'odeur de pisse là qu'il y avait en bas de l'immeuble là, qu'il fallait que tu te caches du vent pour rouler. Je veux l'oublier cette odeur-là. Je veux oublier tous les gars là que t'aimes pas mais que t'as pris leur bif. Tu parles dans son dos, mais il a mangé une claque parce qu'il a été un petit voleur, il a volé $20, t'as un nez cassé. Je veux oublier. Moi, c'est fini. Maintenant, j'ai oublié d'où je viens. Moi, ça a pris 2 fois qu'ils ont dit action, j'ai oublié d'où je viens. Elle voulait me maquiller, j'ai dit non, je suis maquillé. Moi, me maquiller, t'es fou. Après 3e journée, elle est où ma maquilleuse? Oh my God! Maintenant, si quelqu'un essaie de me rob, j'appelle la police, puis je dis eux autres. Merci d'avoir dîné avec nous, Haboub. Merci à vous. Certaine. Le dernier cheers.